l'idée est arrivée suite à une discussion, un constat entre joueurs, entre anciens joueurs, que le football sénégalais ne décolle pas, que le football sénégalais est en train d'aller au plus bas. Donc on s'est dit, voilà, donc pourquoi pas réagir. C'est pour ça on s'est dit, on va se constituer en tant que comité pour un renouveau du football, pour une nouvelle vision du football sénégalais. Parce que on n'a rien contre les personnes aujourd'hui qui sont à la tête de la fédération. On les connaît, on les côtoie. C'est des Sénégalais aussi qui veulent la réussite de ce football-là. Sauf que bon, on voit que ça avance pas trop. On voit que c'est au contraire, ça recule. Donc maintenant, on a créé ça pour apporter en plus. Je dis parce que sur le terrain, je pense que on est assez légitime pour quand même continuer dans ce secteur qui est le secteur du football. Mais on n'est pas là pour diviser ce football, ni pour créer de la zizanie, ni pour créer, excusez-moi du terme, quelque chose de pas très pudique, parce qu'on ne l'a jamais été. Je pense que si le football en est arrivé là, on fait partie de ces acteurs qui ont participé pour remettre ce football sur les bonnes rails. Maintenant, quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être objectif. Je pense que dans tous les secteurs du monde, je dis, il doit y avoir une critique, une autocritique, il doit y avoir une évaluation pour avancer. Parce que si on n'évalue pas, on n'avancera pas et on refera les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, l'idée de ce comité est de venir discuter, apporter autre chose, voir des changements ou bien des améliorations. Mais ce n'est pas l'idée de casser ce football. Nous, on n'a que le football. Si on nous casse le football, dans ma foi, nous, on ne vivra pas. Maintenant, ce football-là, il faut qu'on le remette sur les meilleures conditions, sur les meilleurs rails. Il y a le football local qui est là. On ne dit pas que ce football n'a pas décollé. Il y a eu du mieux. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire dans ce football local-là. Notre objectif reste un objectif très sain. Ce n'est pas un objectif de rebelle. Nous ne sommes pas les yanamaristes du football. Par contre, quand ça ne va pas, il ne faut pas dire qu'il faut que nous nous taisions. Parce que quand on parle de démocratie dans la politique, on peut aussi parler de démocratie dans le monde du football, dans le sport, parce qu'on peut quand même dire ce qu'on pense, on peut quand même évaluer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui devrait être fait et ce qui n'a pas été fait. Ce football, ça n'appartient pas à une seule personne. Ce football appartient à tous les Sénégalais. On a quand même notre mot et notre expertise à dire par rapport à ça, pour qu'on se fasse entendre, pour qu'on se fasse écouter, pour que les gens puissent tirer conclusion en se disant si c'est quand même quelque chose de bien pour le football sénégalais ou si c'est pas quelque chose de bien pour le football sénégalais. Mais nous, on pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien pour le football sénégalais. Parce que le football pourrait être géré par des footballeurs, comme un peu partout dans ce monde. Des gens qui sont à la retraite, qui sont encore actifs dans le monde du football, qui sont encore dedans pour gérer, pour orienter, pour donner du sang neuf, une nouvelle vision de ce football. Ce qui ne va pas, bon, je pense qu'on a un vrai problème de gestion et de management. Tous ces couacs et tout cette mal de gérance de ce football aujourd'hui qu'on veut mettre sur la table aujourd'hui pour en parler, pour échanger, pour essayer de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Il est temps que le football sénégalais décolle. Il ne manque pas une mauvaise équipe du tout. Au contraire, je pense que le Sénégal aujourd'hui peut se réjouir d'avoir les meilleurs joueurs d'Afrique, je veux dire, individuels, sur le plan individuel. Même sur le plan de l'équipe, on peut dire que le Sénégal était supposé être la meilleure équipe de cette CAN. Mais tu sais, vous savez, le football, c'est quelque chose qui se gagne avant, pendant et après le match. Les grandes compétitions, c'est avant,
pendant et après le match. Certes, on n'a pas gagné de compétition, pas du tout, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, on a été jusqu'en finale, on a perdu au penalty avec le Cameroun comme ce qu'ils ont fait en quart de finale. Mais aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre nous avons cette expérience et cet amour de venir aujourd'hui apporter en plus pour voir ce qui n'a pas réussi aujourd'hui, pour inculquer ça aux jeunes et puis voir aussi au niveau de l'organisation comment faire pour mieux organiser. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse fédérer aujourd'hui les forces de ce football-là qui sont, je dis, indéniables. C'est des forces aujourd'hui qui sont tellement extraordinaires si on les fusionne. Et ça peut être vraiment quelque chose de très bien pour ce football. Maître Augustin Senghor, encore une fois, le comité n'a pas de problème avec lui, hein, ni avec ses adjoints, ni avec ses trucs, mais c'est plutôt un système. Bon, lui, en tant que Sénégalais, il voudrait reconduire sa candidature. Il en a bien le droit, parce que son Sénégalais, il trouve qu'il a encore les moyens, les idées, la vision à vouloir se représenter. Nous, peut-être on ne le prend pas comme ça, parce qu'en tant que sportif, on se dit, même dans tous les clubs du monde, ou bien dans toutes les sélections du monde, je dis un entraîneur, ou bien un dirigeant aujourd'hui qui est là à accumuler les échecs, ben, ma foi, à un moment donné, le président ou bien la personne de tutelle va quand même redresser en disant, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on arrête ou bien on n'arrête pas, on change pas. Mais bon, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Si j'étais lui, je n'allais pas me représenter, mais c'est son choix de vouloir se représenter. Tant mieux, j'espère qu'il aura ce qu'il voudra. Mais j'espère juste que le football sénégalais ne traversera pas des pires périodes que ce qu'il a eu à traverser lors de cette dernière CAN.